J'aimerais continuer encore aujourd'hui sur le thème du retour du Seigneur, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines. Parce que, encore une fois, nous voyons des chrétiens inquiets au sujet de l'avenir. Nous voyons des chrétiens découragés qui ont tendance à baisser les bras, moins fidèles à l'Église, peut-être moins lire leur Bible, et même quelques-uns, heureusement, mais abandonnent le combat de la foi. C'est ce que nous constatons dans bien des églises et certainement aussi dans la nôtre à Carnières. Pourtant, il y a un sujet qui devrait nous encourager et j'aimerais consacrer plusieurs prédications à ce sujet qui est le retour du Seigneur. Parce que dans cet temps morose par lequel nous passons d'instabilité mondiale, de guerre, de bruit de guerre, je ne dois pas vous dire qu'en Ukraine, en Somalie, en Éthiopie, en Afrique subsaharienne, etc., il y a des guerres, des bruits de guerre, mais le retour du Seigneur devrait être une source d'optimisme, d'encouragement, de joie et d'espérance. La perspective d'être enfin dans sa présence, le voir face à face, réunis avec tous nos frères et sœurs, avec nos parents chrétiens qui nous ont précédés et grands-parents, les voir dans son ciel glorieux devrait nous stimuler à vivre dans cette attente glorieuse à la rencontre avec notre Seigneur et Sauveur. Le retour de Jésus est la chose la plus sûre qui puisse exister, aussi sûre que les contributions. C'est la meilleure nouvelle qui devrait nous encourager, nous stimuler à fixer nos regards vers le ciel. Et pendant son ministère terrestre, le Seigneur Jésus a annoncé plusieurs fois ses intentions de revenir pour accomplir toute sa mission, complémentaire à la première. Et je relis le verset que je vous avais lu la fois passée, dans Jean chapitre 14, verset 2, où le Seigneur dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » N'est-ce pas la meilleure des nouvelles que toutes celles que nous entendons aujourd'hui dans nos médias? Oui, le Seigneur va bientôt revenir. Son retour est si souvent mentionné dans la Bible qu'il est la grande espérance de l'Église. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que c'est votre espérance? Et je vous propose donc de continuer ensemble sur ce beau sujet. Il y a des centaines de versets dans le Nouveau Testament. La fois passée, j'avais compté. Je ne sais pas si je l'ai noté cette fois-ci, non. Et donc, il n'est pas évident de choisir un verset. Et le texte que j'ai choisi aujourd'hui n'est pas le plus impressionnant, qui parle de la grande tribulation, du retour. Non, c'est un verset calme et doux, qui, je crois, devrait nous faire du bien. Je le trouve dans l'épître de Jacques, pas notre frère Jacques qui a présidé ce matin, mais Jacques, le frère du Seigneur Jésus, le frère même, le demi-frère, le frère du Seigneur Jésus. Jacques chapitre 5, versets 7 à 9. Jacques 5, 7 à 9. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici le juge se tient à la porte.
Alors, quelques mots qu'on va souligner dans ce court texte. D'abord, le mot patience, soyez patient. Deuxième mot, affermissez votre cœur. Et le troisième mot, le Seigneur est proche. Soyez patient, prenez patience, dit une autre version. La version Sommer dit, frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. On n'entend pas souvent, je crois, une prédication sur la patience. Peut-être que, voilà, en tout cas, je n'en ai pas souvent entendu, et ce n'est pas un sujet vraiment peut-être important, mais je crois que oui, tout est important dans la parole de Dieu. La foi est souvent une question de patience, alors que je vis dans un monde agité, animé par le désir du tout de suite. Et j'ai trouvé une belle définition d'un commentateur chrétien que vous connaissez peut-être, il s'appelle Antoine Nouy, il a fait un commentaire sur le Nouveau Testament. Écoutez bien cette définition, elle est très très belle. Prendre patience, dit-il, c'est endurer, c'est rester fidèle, c'est résister à la dégradation de l'étonnement. Résister à la dégradation de l'étonnement. Ne pas se laisser gagner par l'usure du temps. La patience, c'est ça. Je relis cette belle définition. Prendre patience, c'est endurer, rester fidèle, résister à la dégradation de l'étonnement, ne pas se laisser gagner par l'usure du temps. Et dans son épître, Jacques met l'accent sur un christianisme très pratique. Je vous invite cette semaine à lire cette belle épître. Il est très pratique, il exhorte les chrétiens à vivre l'évangile d'une manière concrète, malgré les épreuves, les difficultés. Et il termine son épître en leur disant, ce que nous avons lu au verset 7, « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. » Un autre commentateur disait « La patience et l'attente sont des vertus spirituelles, car celui qui attend est tendu vers ce qu'il attend. » Il y a une tension. Nous sommes plus forts quand nous attendons que quand nous possédons, a dit quelqu'un. Et devant notre monde blessé, par les violences, les divisions, les guerres et les bruits de guerre, nous sommes appelés à prendre patience en sachant que l'avènement du Seigneur verra la justice et la paix s'installer. Nous avons lu au verset 10, « Voici le juge est à la porte ». C'est donc dans cet état d'esprit d'être patient que l'apôtre Jacques nous exhorte à rester au milieu des épreuves, des injustices, des problèmes de la vie et même ceux rencontrés dans l'Église, de rester patient. Et pour illustrer cette attitude, il prend l'image d'un cultivateur, nous l'avons lu, il dit « Frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur, il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. » Le peuple de Dieu doit donc être patient comme un cultivateur. Celui-ci doit attendre l'ordre des saisons. Ce n'est pas faire autrement. Chez nous, c'est l'automne, l'hiver, le printemps, et après de longs mois d'attente vient la récolte du précieux fruit de la terre. Et pendant cette période d'attente et de patience, en hiver, par exemple, il fait froid, il fait gris. Les terres sont gelées, sinon gorgées d'eau. Les chemins d'accès aux champs sont boueux. La boue colle aux bottes. C'est difficile d'y marcher, mais patience. Patience parce que le laboureur ne récolte pas le jour où il ensemence. Et même quand l'été est là, quand la récolte est mûre, l'agriculteur doit quelquefois attendre à cause des intempéries.
En face de chez Annabelle, là où mes parents habitaient, il y a une grande prairie. Luc Tordeur, il y a même du bois, qui n'est pas venu chercher depuis. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Et cette grande prairie, eh ben, elle est gérée par un agriculteur qui s'appelle Fabrice. Et, il sème de l'herbe pour faire du foin. Et on le voit souvent venir voir la hauteur de l'herbe pour pouvoir venir utiliser cette herbe pour la couper et en faire du foin. Et même quand l'herbe est haute et qu'il devrait venir, il ne sait pas parce qu'il pleut. Et on sait très bien que quand il vient la couper, c'est parce que la météo lui a dit que pendant 5-6 jours, il ne pleuvrait pas. Parce qu'il doit laisser sécher ça. Donc, ce n'est pas toujours évident. Il y a la patience. Et lui aussi, ce Fabrice, il doit prendre patience jusqu'au temps où, quand c'est le moment, il doit aller couper son foin. Au Moyen-Orient, dans certaines versions, ce sont les pluies de l'avant-saison, et puis qui viennent en premier, puis les pluies de l'arrière-saison pour permettre à la récolte de bien mûrir. Mais la récolte viendra inévitablement. Il faut juste user de patience. Saviez-vous que la patience est un fruit d'esprit? Et le Seigneur se propose, grâce à ce don, à ce fruit, de nous aider quelque part à prendre patience. Et si Paul, inspiré par l'Esprit, parle de fruits de l'Esprit, un fruit, c'est fait pour être dégusté. Un fruit délicieux n'est pas là pour le laisser pourrir sur l'arbre ou dans notre armoire. Quand nous le mangeons, il nous fait du bien. Quand il est bien mûr, il est doux, juteux, appétissant. Il nous donne des vitamines et des forces et qui peuvent nous faire du bien. Est-ce que nous avons déjà pensé à la patience dans ce sens-là? Souvent, quand j'utilise la patience, je la fais pour des circonstances par lesquelles, pour les épreuves par lesquelles on parle, pour des gens quelquefois, pour mon épouse quelquefois, on prend patience. Mais ici, la patience est vraiment en rapport avec l'attente et la venue du Seigneur. Nous arrive-t-il quelquefois de nous poser cette question, j'en suis certain comme moi, comme c'était déjà le cas aussi dans l'Église primitive, où par exemple dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 4, il est dit « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Vous êtes déjà certainement posé cette question. Comment expliquer la promesse de Jésus quand il dit « Je viens bientôt ». 4 fois, Jésus dans l'Apocalypse dit « Je viens bientôt ». Et quand il dit, par exemple, dans Matthieu chapitre 3, verset 2, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Tous des mots proches. Je viens bientôt. Le royaume de Dieu est proche. Le juge est à la porte. Toutes ces expressions pourraient nous faire douter, mais où, quand? Comment se fait-il que le Seigneur n'est pas encore revenu? Oui, comment se fait-il que ces expressions que l'on trouve si souvent dans la parole ne sont pas encore réalisées depuis 2000 ans? Bien-aimés, Dieu nous parle par rapport à son plan d'amour pour l'humanité. Nous devons placer ces promesses dans le cadre de son plan préparé de toute éternité. 2 Pierre chapitre 3, verset 8, « Mais s'il y a bien une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Et puis, le verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. » J'espère que ce n'est pas le cas pour nous. Au contraire, il fait preuve de patience. Il fait preuve de patience envers nous. C'est à lui, là, maintenant, qui prend patience. Ce n'est pas à nous. C'est le Seigneur qui fait preuve de patience envers nous
voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et le verset suivant, Pierre insiste de nouveau, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand la Bible dit le Seigneur est proche, c'est donc à placer dans son cadre de son plan éternel. Et justement, parce que le Seigneur est proche, nous devons affermir nos cœurs. C'est le deuxième mot que nous allons voir dans quelques instants. Mais avant de passer à affermir nos cœurs, il y a le mot proche. Ce mot proche ne s'applique pas seulement dans le domaine du temps, mais aussi dans le domaine de l'espace. Et ça doit nous encourager. Le Seigneur est proche, il est proche de moi. Il est proche de ma prière. Il est proche dans ma journée. Il est proche dans mes rencontres. Il est proche dans mon travail. Il est aussi celui qui s'approche de moi, qui vient vers moi. Est-ce que je l'attends? Est-ce que je vais le rencontrer, m'asseoir avec lui, jouir de sa présence proche de lui, comme on l'a fait ce matin? Nous l'avons ressenti, nous nous sommes approchés du Seigneur. Si j'ai conscience de cette proximité, alors je peux affermir mon cœur pour aujourd'hui et prendre patience, car il vient bientôt. Affermir ma foi, affermir mon cœur, cette manière d'agir et penser, c'est une formidable manière qui va entretenir l'huile de ma lampe. Rappelez-vous mon message précédent. Voulons-nous être trouvés, même si nous sommes endormis, avec une réserve d'huile dans notre lampe, comme les 5 vierges qui ont pu entrer dans la salle des noces? Comment avoir de l'huile en réserve le jour où viendra l'époux? On n'a pas parlé de ça. Eh bien, en gardant cette proximité avec le Seigneur, cette communion chère à Christ par son Saint-Esprit. En relisant cet épître de Jacques, j'ai retrouvé un verset que franchement, j'ai été étonné de le lire. Et au chapitre 4 et au verset 5, le Seigneur dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. » En rapport avec la parabole des 10 vierges. Je répète ce verset que j'ai redécouvert, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Dans la version Semeur, il est dit, quelques mots différents, « Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il fait habiter en nous. » Encore plus fort, ça. Et ça me fait penser, bien aimé, à l'hygiène spirituelle. Je vous en parle souvent, cette hygiène spirituelle. Je vous parle souvent de ce verset de 1 Jean 1, 9. Jean était un apôtre qui était proche de Jésus. Il aimait Jésus particulièrement. On l'appelle le disciple que Jésus aimait. Et Jésus lui rendait bien cet amour. Et quelquefois, on le rencontre avec son oreille posée sur la poitrine du Seigneur. Et dans son épître, il nous parle de communion avec l'Esprit. Il dit, si nous sommes nous pouvons perdre cette communion. Et si nous ne confessons pas nos péchés, le Seigneur on peut perdre cette communion. Je me rappellerai toujours, je vous le dis probablement assez souvent, le pasteur Venditti, mari décédé de notre sœur Mireille, disait un jour ici, il dit, comment comprendre, est-ce qu'on peut perdre le Saint-Esprit quand nous péchons? Il dit, moi je vois ça comme ça. Le Saint-Esprit, quand nous péchons, ou bien quand
nous perdons cette communion, eh bien, il recule d'un pas. Voilà. Il recule d'un pas dans notre vie. Et il dit, voilà, continue, moi je suis là, mais derrière. Je suis là derrière. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus peut nous purifier de toute iniquité, mais nous devons confesser nos péchés. Confesser nos péchés, ce n'est pas demander pardon à Dieu. C'est trop facile de demander pardon à Dieu. Confesser, c'est le dire au Seigneur. Et puis, Jean continue et il dit, la communion du Saint-Esprit peut être rétablie parce que nous sommes purifiés. Le Seigneur peut de nouveau, par son Esprit, venir à côté de nous et venir continuer la marche avec nous. Ça, c'est l'hygiène spirituelle. Il faut que nous la pratiquions régulièrement. Le Saint-Esprit nous montre ce qui ne va pas dans notre vie et il nous convainc de péché. Et si nous confessons ce péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et ça, c'est de l'huile dans notre lampe. C'est de l'huile dans notre lampe. La personne, le chrétien qui ne vit pas avec cette attitude et qui quelquefois vit en semaine, je ne juge personne parce que je ne vous connais pas, vit en semaine d'une manière, voilà, eh bien voilà, donc je ne sais pas s'il met de l'huile dans sa lampe, hein. Donc c'est pour ça que l'apôtre ici, il affirme sur ce deuxième mot que je voudrais voir avec vous, affermissez vos cœurs. La parole vivante dit, fortifiez vos cœurs, affermissez votre espérance. Semeur, soyez pleins de courage car le Seigneur est proche. Notre cœur, bien-aimé, doit être affermi, premièrement par la certitude de sa venue. Parce que ici, dans ce verset, affermir nos cœurs, prendre patience est en rapport avec la venue du Seigneur. La venue du Seigneur doit être devant nous. Elle doit être notre but. Notre rencontre avec le Seigneur doit être notre but. Et nous devons avancer avec nos regards fixés vers Jésus, mais aussi vers sa venue, pas seulement vers la croix quand nous confessons nos péchés, vers son trône de grâce, quand nous recevons la grâce du Seigneur, mais aussi vers sa venue, pour la joie de sa venue. Alors, le Seigneur est proche. Est-ce que nous le croyons? Amen. Amen. Comment pouvons-nous affermir davantage notre cœur? Puisque nous devons affermir notre cœur en attendant le retour du Seigneur. Eh bien, la Bible a des réponses. Dans le psaume 119, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors d'une étude le mardi soir, on a vu que le psalmiste, dans le psaume 119, prie souvent pour lui. Il prie pour lui. Et nous avons conclu cette soirée-là que nous devons aussi prier pour nous-mêmes, pas seulement pour les autres, pas seulement pour l'Église, mais aussi pour nous-mêmes. Et une de ces demandes, dans le psaume 119, verset 133, le psalmiste dit ceci, « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » C'est déjà un signe. Ici, le psalmiste demande en effet d'affermir, mais c'est dans sa parole qu'il l'affermit. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10, il dit ceci, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. » Le verbe « affermir » se rencontre aussi souvent dans l'Ancien Testament, en rapport par exemple avec le règne des rois d'Israël. Je prends un exemple dans 1 Roi chapitre 2 verset 12 où il est dit « Salomon s'assit sur le trône de David son père et son règne fut très affermi. » On comprend ce que ça veut dire, affermi, quelque chose de stable, quelque chose de puissant, stable, quelque chose qui fait du bien. Et Paul, après avoir implanté des églises lors de ses voyages missionnaires, avait à cœur de garder un contact proche avec les chrétiens nouvellement convertis là où il était passé. Et ce n'était pas évident à l'époque, il n'y avait pas la communication qu'il y avait aujourd'hui. Et il revenait donc vers eux dès qu'il pouvait pour les enseigner dans la parole. Et
l'Épître aux Romains, au chapitre 1, verset 11, Paul dit ceci, « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Comment est-on affermi? Eh bien, en lisant la parole de Dieu, en assistant aux réunions, en s'intéressant à ce que Dieu veut pour nous, de toutes sortes de manières. Et quand Paul ne pouvait pas passer, parce qu'il y avait des églises qui étaient loin, il avait, vous savez, à la fin de la Bible, on voit tout le parcours, les 3 parcours que Paul a fait, et il y a des distances énormes. Et quand il ne pouvait pas repasser, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur envoyait une épître. Il leur envoyait une lettre pour les affermir dans la foi. Encore autre chose, quelquefois, même quand il avait envoyé une lettre, il envoyait des disciples sur place. Et Paul pouvait compter sur eux pour encourager, édifier et affermir l'Église qui en avait besoin. Je vous lis le chapitre 3 de 1 Thessaloniciens. Ça vaut la peine, parce que vous allez voir comme le mot affermir revient tellement de fois. Je vous lis 1 Thessaloniciens chapitre 3. C'est pour ça, n'y tenant plus, dit Paul, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes. Donc il était à Athènes, mais nous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, et notre collaborateur dans l'évangile de Christ pour vous affermir et vous encourager dans votre foi. Les Thessaloniciens avaient aussi besoin d'être affermis et encouragés dans leur foi. Verset 3. Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous aviez toujours de nous un bon souvenir et que vous désiriez nous revoir autant que nous désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet. En effet, maintenant nous vivons puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Paul était encouragé. Jacques a dit tout à l'heure, j'aimerais que vous m'encouragiez aussi. Paul était encouragé par les chrétiens qui l'encourageaient. Et il dit, nous prions le Seigneur avec comment exprimer en retour notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour la joie que nous éprouvons à cause de vous devant Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance pour nous permettre de vous revoir et compléter ce qui manque à votre foi. Voyez-vous, il a envoyé Timothée, il a écrit cette lettre, deux lettres, on est dans les 2 lettres aux Thessaloniciens, et il dit malgré tout, j'aimerais bien encore venir chez vous pour compléter ce qui vous manque. Que Dieu lui-même, verset 11, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ dirige notre parcours jusqu'à vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Et il termine ce chapitre 13, toujours avec le même mot, qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père. Pourquoi ? Lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Les chrétiens, Paul, les serviteurs de Dieu, avaient toujours en vue le retour du Seigneur. Et ce qu'ils désiraient, et Jacques, que nous avons lu tout à l'heure, était également ce qu'il désirait, c'est que nous puissions prendre patience et c'est que nous puissions nous affermir en attendant le retour du Seigneur. Combien nous avons besoin de garder cet enracinement dans les choses de Dieu, par toutes sortes de moyens qui nous sont offerts.
Le premier moyen, bien aimé, c'est l'Église locale. Faut-il encore le rappeler? Ces cultes, ces réunions de semaine, ces activités où nous pouvons placer nos enfants, nos ados, nos jeunes. Les activités, bien sûr, elles sont limitées pour l'instant, mais nous espérons rapidement, si cette pandémie diminue, reprendre certaines activités de communion. Nous avons besoin de communion, de nous voir ensemble, de parler ensemble, de nous embrasser, de nous faire un hug. On a besoin de se toucher, on a besoin de vivre la communion. Et l'Église est aussi l'atelier de Dieu, où nous pouvons pratiquer l'amour fraternel, le pardon, la patience, l'accueil, l'hospitalité, le soutien financier de l'œuvre de Dieu. C'est dans l'Église locale que tout ça se fait. Si on ne sait pas se pardonner dans l'Église locale les uns les autres, quel exemple allons-nous donner pour le monde? Hébreux chapitre 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée », dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous verrez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour du retour du Seigneur. Tout ça revient. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne connaît pas vraiment qui c'est. Certains disent c'est Paul, mais voilà, on n'a aucune certitude. Même lui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il envisage le retour du Seigneur. Et il dit, voilà, n'abandonnez pas votre assemblée. Encouragez-vous mutuellement. L'Église locale est le plan de Dieu où on peut être affermi, ressourcé, encouragé. Les épîtres du Nouveau Testament sont destinées à être lues dans l'Église. Quand les chrétiens étaient réunis en Église locale, les écrits étaient destinés à l'assemblée réunie. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1, Paul introduit son épître en disant « De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et du frère Sostème, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. » Les épîtres, elles étaient destinées aux églises locales. Elles n'étaient pas multipliées, il n'y avait pas d'imprimerie à l'école, à l'époque. Les épîtres, elles étaient lues et commentées dans l'église locale. Mais bien sûr, individuellement, chez nous, nous lisons et méditons la parole de Dieu. Laissons-nous nourrir par elle. Elle a ce pouvoir de nous affermir. Lisons de bons livres chrétiens, des revues chrétiennes, accompagnés de moments de prière, accompagnés de 1 à 1 avec le Seigneur, ou en couple, ou en famille. Lisons ce que Serge nous envoie régulièrement. Ce sont des petites méditations qui nous font du bien. Il nous donne quelques versets à lire en rapport avec le texte. Il nous donne un chant à écouter. Ce sont des petits moyens. Mais tout ça contribue à nous affermir en lui et à garder de l'huile dans notre lampe. Et il y a aussi, mais pas seulement, aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, la technique qui est là, une quantité incalculable de possibilités de croissance par Internet, des études bibliques, des mini-méditations quotidiennes, des heures de musique chrétienne, à n'en pas finir, gratuitement, des webinaires, des cours par correspondance, des forums de discussion, etc., etc., etc. Mes bien-aimés, ne baissons pas les bras. Veillons et prions. Travaillons à notre affermissement spirituel. Ne nous relâchons pas, mais soyons patients et faisons tout pour nous affermir dans la foi, personnellement et les uns les autres. Témoignons de notre foi, évangélisons autour de nous, car le Seigneur revient bientôt. Travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. C'est le 205 dans le chant de victoire. Travaillons et luttons. Nous sommes au Seigneur. Suivons les 3 sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous. Avançons sans frayeur. Il nous garde et son bras toujours nous fortifie.
Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeons leurs regards angoissés. Pressons-les d'accepter Jésus, leur délivrance. Travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Bientôt, le Maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous. Le champ nous est ouvert et la maison est grande. Pour servir notre chef, ne pensons plus à nous. En avant vers le but, le Maître le demande. Travaillons et luttons, sans jamais nous lasser. De notre Rédempteur élevons la bannière. Fidèles jusqu'au bout, sachons persévérer. Le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, soyons prêts. Bientôt, le Maître va venir. Amen.